l'argent de 1200. Tu n'as pas payé cacao là 2800. Et puis tu lui donnes l'argent de 1200. Est-ce que c'est moi? Faut donner l'argent là, il est parti, monsieur. Moi, je ne vais pas venir causer avec toi. Faut donner l'argent là, je vais partir. Madame, fais attention. Hein. C'est moi qui ai diminué le prix de cacao là. Ça, c'est pas mon problème. Quand j'ai envoyé là, tu ne savais pas qu'ils allaient diminuer un jour. Faut donner l'argent là, il est parti là-bas. Votre cacao là, c'était 900 kilos. C'était ça, non? Oui. Maintenant, 900 kilos, on a pesé ça en 2800. Donne mon argent là, je vais partir. Moi, c'est pas mon problème. Ça là, c'est ton travail. Faut donner l'argent là, je vais partir. J'ai dit c'est ton mari qui doit déclamer. C'est mon mari qui m'a envoyé. C'est nous dont on fait champ là. Champ là, c'est nous dont on fait. Donc si lui ne peut pas venir prendre l'argent, quittez dans mon magasin. Faut donner l'argent là ici, je vais partir, monsieur. Donne mon argent, je vais partir. Tu pèses cacao 2800 et puis tu viens donner l'argent de 1200. Pourquoi? Madame, faut pas crier sur moi. Donne-moi ça, on travaille au champ là. Vous travaillez aussi? Les jours que ton et puis dans ça là, on vient déposer cacao, vous coupez dessus et puis vous payez encore là, tu vas couper dessus. Faut donner mon argent, je vais partir, monsieur. Donne mon argent, je vais partir. C'est votre mari qui doit déclamer, c'est pas vous. Mon mari, c'est moi. C'est nous dont on fait champ là. C'est lui seul qui travaille au champ. Quittez dans mon magasin, quittez dans mon magasin. Monsieur, mais si tu veux que quelqu'un quitte, tu donnes mon argent et puis je quitte, ça c'est simple. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est prix de 1200, je vais vous donner. Je ne peux pas prendre l'argent de 1200. Pourquoi? Ça tu fait pèses 900 mon cacao 2800 et puis tu vas me donner 1200. Pourquoi? Okay. Vous savez comment j'ai souffert au champ là-bas? Je ne peux pas quitter. Donne mon argent, je vais partir. Faut donner mon argent, monsieur, je vais partir. Sinon, c'est la police qui va venir nous séparer ici, hein, monsieur. Ah, mais maman, vous laissez, papa même va gérer ça là. Ton papa qui est assis à la maison là-bas, on dirait femme là, c'est lui qui va venir prendre l'argent. Depuis ils ont pesé cacao là, il est venu ici pour prendre l'argent. Tu vas me dire que ton papa qui va venir prendre. Vous laissez, ils vont gérer. Ton papa là, il peut venir prendre l'argent ici. Si moi je viens prendre, c'est pas la même chose là. C'est pas ton papa et puis moi. Il y a quoi? Mais c'est papa qui a envoyé ce cacao là. Donc, ça là, c'est pas ton problème. Ton papa il peut venir prendre quelque chose ici. Ton papa qui est assis à la maison là-bas, on dirait femme là. Il est assis là-bas, ben on dirait femme qui est enceinte là. Il peut faire quoi? Même pour parler ses problèmes. Toi tu veux me dire que ton papa va venir prendre. Madame. Monsieur, donne mon argent, je vais partir. Si je vais vous donner l'argent, j'ai pas dit non, mais si je vais vous donner 1200 francs. Monsieur, tu n'as pas pesé mon cacao 1200, tu as pesé 2800. Tu peux pas quitter, monsieur, ne me touchez pas, hein. Quittez dans mon magasin, madame. Est-ce que vous savez que vous allez partir en prison pour ça? Vous savez? C'est mon mari qui est voyant. Moi, là, c'est pas comme ça. Vous savez comment je souffre au sang? Madame, ta tête, on dirait que je fais funérailles dessus. Ça, c'est pas un problème. Dans mon mais puis tu vas m'exciter encore ma tête. Ma tête, là, c'est ce que mon mari aime. C'est joli à moi. Tu vas c'est entre toi et ton mari. Mais ça, c'est pas un problème. Je suis pas venu pour parler de ma tête. Monsieur, je dis, je ne vais pas. Sans mon argent, je ne vais pas. Donne mon argent. Peut-être aujourd'hui, là, c'est moi, je vais travailler ici. Bonjour, chers tous. Bonjour, population ivoirienne. Vraiment, ce matin, je suis un peu peiné. Je suis peiné par solidarité. La vidéo que je fais ce matin, ce n'est pas par égoïsme, mais c'est par solidarité. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu dois partager sa peine. J'ai accompagné mon oncle ce matin vendre sa production de cacao. Et quand on l'a pesé, il a eu 500 kilos. Il a eu 500 kilos. Le prix du cacao était fixé à 2800 quand il a produit ce cacao-là. Et les 500 kilos multipliés par 2800, ça fait 1 400 000. Ça fait 1 400 000. Mais au lieu d'1 400 000, mon oncle a reçu ce matin 600 000. Et c'est en pleurant qu'il est allé au champ. C'est en pleurant qu'il a pris la direction du champ. Il est suivi, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui perd plus de la moitié de son salaire est capable de tout. Et mon oncle n'est pas le seul dans ce cas. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour interpeller ceux qui soutiennent Mordicus, les actions qui sont menées contre cette frange de la population là. Dans la vie, on ne doit pas être heureux seul. On ne doit pas vivre pour dire que comme moi je ne suis pas concerné, ce n'est pas mon problème. Ce qui touche à l'autre devrait te toucher. Comme mon oncle. C'est plus, ou bien environ 60% de la population ivoirienne qui est dans ce cas-là. Et moi, je ne peux pas me taire. J'ai dit quoi ça s'appelle là? De la trahison. Il dit 2800, on produit à 2800. On ne paye pas. Et le lendemain, on dit c'est 1200, en même temps on paye. Ceux qui ont produit à 2800 là, venez acheter à 2800 d'abord, et puis attendez, la produit de cacao, il n'y a rien dessus. Le prix de 1200 là, pour 1200 là, même pas encore sorti. Là, vous achetez à 1200 là, c'est pourquoi? C'est ce que vous deviez acheter à 2800 que vous achetez à 1200. Et ça, c'est injuste. Moi, j'ai dit qu'on appelle ça de la trahison. Et c'est pas normal. C'est pas normal et ça doit se dénoncer. Ça doit se dénoncer. Il faut que le gouvernement prenne des mesures pour protéger la population. C'est ça le rôle fondamental d'un gouvernement. On vous confie la chose publique pour qu'on puisse poser des parents dans le sens de mettre tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens à l'aise. Une distribution équitable des ressources de notre pays. Mais malheureusement, 60%, je dis bien 60% de la population se sent oubliée. Et c'est pas normal. Le dit,
c'est pas insulter le gouvernement. C'est rappeler au gouvernement son devoir régalien. Poser des parents dans le sens de favoriser tous les Ivoiriens. Il faut que tous les Ivoiriens profitent de la croissance dont on parle tant. Le pays a évolué, ça va. Le pays est émergent, ça va, on est d'accord. Mais sincèrement, aucun individu ne peut accepter de perdre une réduction de son salaire à plus de 50%. C'est pourquoi je suis venu ce matin dans le champ. Je suis allé chercher mon oncle. Je ne l'ai pas encore vu. Parce que quelqu'un qui perd plus de la moitié de son salaire est capable de tout. Vraiment, il faut que ça cesse. Merci et que Dieu nous aide. C'est-à-dire que, en Côte d'Ivoire maintenant, la caisse d'allocation familiale s'appelle la Couture nationale. La caisse d'allocation familiale s'appelle la Couture nationale, la CAF. Dans les pays sérieux, lorsque tu as un problème, tu vas voir les assistants sociaux. Tu vas voir les conseillers sociaux. Ils vont te donner un bol d'air. Ils vont te donner peut-être un chèque alimentaire. Ils vont te donner quelque chose à manger. Ils peuvent même parfois te donner de l'argent. Je me rappelle quand je suis arrivé et que c'était compliqué pour moi. Dans mon université, il y avait une assistante que je pouvais aller voir chaque trimestre. Elle pouvait me donner jusqu'à 300 € pour manger et puis pour vivre. Mais en Côte d'Ivoire, lorsque tu as un problème, il faut aller faire la queue dans le direct de la Couture nationale. Et espérer que la Couture nationale te prenne au téléphone pour qu'on cotise pour toi. Aussi longtemps que la Couture nationale ne t'a pas pris au téléphone, tu restes avec tes problèmes. Rien. Est-ce qu'on va s'en sortir? Dans un pays où M. Alassane Dramane Ouattara est venu comme étant le Mozart des finances, comme étant le Messie qui allait tout régler. Et son arrivée même, c'était au prix de sacrifice de millions d'Ivoiriens. Il s'est maintenu au pouvoir contre le gré des Ivoiriens. Bientôt 16 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Ivoiriens? Un pays qui n'est pas désertique. Un pays qui n'est pas aride. Un pays qui n'est pas enclavé. Un pays plein de ressources. Un pays qui est cité comme premier producteur dans beaucoup de cultures. Mais pourquoi la population de ce pays-là souffre? Pourquoi on souffre tant? Pourquoi lorsqu'on lance un recrutement militaire, on voit des millions de jeunes Ivoiriens sortir pour espérer être recrutés? Qui dirige ce pays? Qui sont ceux qui dirigent ce pays? Vous n'êtes pas nouveau. Et quand je vois encore les gens comme les Kokora venir toujours à la télévision pour venir pointer du doigt la gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Mais en son temps, il n'y avait pas, même si il y avait la guerre, mais il n'y avait pas tout ça. Mais vous avez fait plus de 15 ans, 16 ans. En 15 ans, en 16 ans, on peut largement, quand on a la volonté, changer la vie des Ivoiriens. Vous avez la main sur tout. Il y a des ressources qui sont découvertes en Côte d'Ivoire tous les jours. Il y a des minéraux d'or, de manganèse. Enfin, il y a du pétrole. Il y a tout. Mais quelle est la plus-value dans la vie des Ivoiriens? Quelle est la plus-value dans la vie des Ivoiriens? Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous avez échoué. C'est clairement et purement ça. Voilà.